CEPAS, Centre évangélique paix et sanctification. CEPAS, cité des transformations. Hébreux 13-14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Programme des cultes, Jésus-Christ est Seigneur. Venez apprendre de la part du Seigneur chaque mercredi, culte d'enseignement, 17h à 19h30. Venez communier avec l'Éternel chaque vendredi, culte de prière et de foi, de 17h à 19h30. Venez glorifier, louer l'Éternel chaque dimanche, culte de célébration, de 8h30 à 11h30. Soyez donc les bienvenus. Que nous nous communions encore dans ta présence, jour pour jour. Aujourd'hui, c'est le 12e jour de consécration de cette année. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu es notre alpha, tu es Emmanuel, tu es aussi Oméga. Je prie Adonai que tu reçoives de notre très profonde reconnaissance et gratitude à ton endroit nos sentiments de remerciement. Nous ne pouvons que dire merci parce que tu l'as rendu possible. Ce qui était comme une abstraction, tu l'as rendu palpable. Nous te célébrons pour le siècle des siècles. Voilà pourquoi nous t'acclamons très fort. Acclamons très fort le Seigneur. Merci beaucoup, nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais que tu salues celui qui est à tes côtés. Tu lui dis que le Seigneur Dieu te bénisse. Tu es un chant que l'Éternel a béni. Alléluia. Que le Seigneur soit loué pour ce moment merveilleux. Nous sommes venus dans la présence de Dieu. Frère, tu peux ou ne pas commencer avec nous ce voyage, mais parce que tu es là aujourd'hui, je crois que notre Dieu qui est Oméga
Il sera le vôtre ce matin. Je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu bénir. Comme un père qui bénit ses enfants. La bénédiction vient de béné, qui signifie dire le bien. Et malédiction vient de malé, qui signifie dire le mal. Mais moi je suis là, revêtu d'un manteau de bénisseur, parce qu'il est écrit, c'est à qui vous bénirez sera béni. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Comme sacrificateur de l'Éternel, je suis venu ce matin pour te bénir. Nous pouvons honorer la parole de Dieu. Nous nous levons, nous prenons Genèse chapitre 27, versets 27 à 29. Genèse chapitre 27, versets 27 à 29, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Jacob s'approcha et le baisa. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que le peuple te soit soumis. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, le peuple te sera soumis. Je prophétise ce matin, le roi sera soumis à la RDC. Est-ce que tu es avec moi? Je dis que le Rwanda sera soumis à la RDC. Je dis que toutes les nations qui se lèvent contre ce pays seront soumis à notre autorité. Et le peuple qui te dérange nuit et jour seront soumis à toi. La Bible dit que le peuple te soit soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Il a plu à Dieu que nous puissions chuter dans ce séminaire avec un thème aussi important. L'odeur d'un champ béni par l'Éternel. L'odeur d'un champ béni par l'Éternel. Bien aimé, ce qu'il faut savoir, tu es un champ. Tu es un champ. Le diable vient dans ta vie pour vouloir semer de mauvaises choses. On ne sème que là où il y a un champ. Parce que tu es un champ. Le diable vient pour semer de mauvaises choses. Mais heureusement, la Bible dit que Jésus-Christ est une bonne semence. Sa parole est une bonne semence qui vient pour être semée dans ton champ. Tu es un champ sur lequel on doit semer de bonnes choses. Toutes mauvaises choses ne peuvent pas se retrouver en toi. Alléluia. Amen.
Nous connaissons l'histoire. Il y a une femme qui s'appelle Rebecca. Elle a servi de l'eau à Eliezer, au serviteur qui l'accompagnait, au chameau qui accompagnait le maître. Ils ont pris l'eau servie par Rebecca. Comme ses serviteurs cherchaient la femme pour le fils de son maître, le maître s'appelait Abraham. Et son fils Isaac avait totalisé l'âge de 40 ans. Et il devait se marier. Et Abraham demande à son serviteur le plus ancien de tous ses serviteurs, l'intendant de tous ses biens, d'aller chercher une femme pour son fils. Et Eliezer est allé pour chercher la femme à Isaac. Et la Bible dit il trouva Rebecca au puits. Et la Bible dit c'était vers le soir, l'heure où sortent celles qui vont puiser de l'eau. C'était le soir. Rebecca est allée puiser de l'eau. Arrivée au puits, au lieu de puiser seulement de l'eau, mais elle va puiser aussi le mariage. Isaac se maria à Rebecca. Mais 20 ans plus tard, Rebecca demeurait stérile. Et la Bible dit Isaac implora l'Éternel en faveur de sa femme. L'Éternel a entendu la prière d'Isaac. Et Rebecca tomba enceinte. Mais qu'est-ce qui arrive? Rebecca sent en elle qu'il y avait des mouvements fœtaux actifs, des mouvements que les enfants font dans les ventres. Mais des mouvements qui n'étaient pas ordinaires comme toutes les femmes. Elle se posait la question, qu'est-ce que c'est? Et l'Éternel dit à Rebecca, tu portes en toi des nations. Ça veut dire que tu as des jumeaux. Mais le plus petit, il va dominer sur le plus grand. Alors, les deux jumeaux étaient Esaü et Jacob. Esaü le grand frère, Jacob le jeune frère. Mais selon les prophétiques, c'est les jeunes qui devaient dominer sur le grand. Les enfants sont nés. Un jour, Esaü revenait de la chasse. Il n'avait pas de quoi manger. Il avait ses mains bredouilles. Il avait faim. Il trouve son jeune frère qui a fait un mets avec du potage. Non, du potage c'est les légumes. Alléluia. Amen. A fait un mets préparé avec du potage, une bonne soupe. Et il demande à son frère s'il pouvait lui donner quelque chose pour manger. Son frère dit non, je ne donnerai pas. Avant que je te donne, promets-moi que tu vas me vendre ton droit de grâce. Comme Esaü avait tellement faim, il a accepté de vendre son droit de grâce à cause des mains. Il a vendu son droit de grâce parce que selon lui ça ne représentait rien. Amen. Amen. Ça s'est passé comme ça. Et quelques jours plus tard, Isaac est devenu vieux. Sa vision s'appesantissait. Il ne pouvait plus bien voir. Il est avancé en âge. Il s'entend sa mort prochaine. Il dit qu'il doit bénir son fils. Parce que selon la traduction, on bénit l'aîné par les cadets. Mais on bénit les yaya. Et il fait appel à Esaü. Il lui dit prépare-moi un mets.
Je veux manger. Mon âme se réjouira. Et je vais te bénir. Ésaü a entendu ces paroles. Et pendant qu'il y avait la conversation entre Isaac et Ésaü, Rebecca, la mère des jumeaux, était à côté en train d'entendre ce qui se passe. Et elle dit à son fils Jacob, regarde ce que ton père a dit. Mais moi, j'aimerais que ça soit toi. Pourquoi? Parce que Rebecca gardait dans son cœur ce que Dieu lui avait dit quand elle était enceinte, que le plus jeune dominera sur le plus grand. Elle gardait ces choses dans son cœur. Et le moment où devait s'accomplir le prophétique, c'était ce moment-là. Il fallait qu'elle puisse jouer un rôle. Elle a dit à Jacob ce qu'elle devait faire. Et tout a été déjà fait. Jacob s'est fait passer de Ésaü. Il s'est présenté à la place d'Ésaü. Donc il s'est présenté comme si c'était lui Ésaü. Il est venu chez son père. Il a dit je préparais des mains. Son père a entendu la voix qui parlait. Il s'est dit mais ça c'est la voix de approche mon fils. Il voulait vérifier réellement si c'était son fils Ésaü. Lorsqu'il touche Jacob, il voulait vérifier si c'était Ésaü. Or, la maman connaissant toutes ces choses, il a fait porter l'habit d'Ésaü à Jacob. Alléluia. Amen. Donc, elle avait préparé le terrain. Lorsque le papa touche, a trouvé que réellement, comme Ésaü était velu, et en touchant Jacob, il était rassuré que c'était Ésaü. Mais il n'était pas toujours convaincu. En touchant, il sent qu'il y a des poils. Il dit certainement c'est Ésaü parce qu'Ésaü est velu. Mais la voix c'était la voix de Jacob. Mais la peau ressemblait à Ésaü. Il n'était pas convaincu. Il dit à son fils, il dit approche mon fils, embrasse-moi, donne-moi le baiser. Donc, en donnant le baiser, cette approche-là, l'idée était de sentir l'odeur. Isaac voulait humer dans ses narines pour sentir que c'était son fils. Parce qu'en tant que chasseur, avec le vêtement de chasseur, il y a l'odeur que le chasseur dégage. Et cette odeur était accolée à Ésaü. Il pouvait comprendre que ça c'est Ésaü. Il dit à son fils, approche. Tout ça il voulait confirmer. Lorsque Jacob s'approche, il met dans ses narines pour savoir si c'est l'odeur d'Ésaü. Et il a senti l'odeur. Et la Bible dit, Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Là maintenant il était convaincu que c'était Ésaü. Il a senti l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit. Et puis voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Écoutez-moi très bien. Bien aimé dans le Seigneur. Si l'Éternel te bénit, parce que tu es un champ de Dieu. Tu es un champ que l'Éternel vient pour semer des choses. Tu es un champ que l'Éternel vient pour planter de bonnes choses. C'est pourquoi la Bible dit toutes les plantes que le Père n'a pas plantées, toutes les plantes que le Père n'a pas semées, sera déraciné. Donc ça arrive que dans ta vie, parce que tu es un
champ de Dieu, il y a des choses qui sont semées. Il y a des choses qui sont plantées. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un champ est béni par Dieu, lorsque Dieu est un champ que l'Éternel bénit, la première caractéristique, tu dois dégager une bonne odeur. Tu dois dégager une odeur agréable. C'est pourquoi Jacob dit à son fils, il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ce matin, je passerai par un service. Le parfum est de l'huile d'onction. Que l'Éternel Dieu fasse de toi un champ que lui-même a béni. Que l'Éternel Dieu fasse de toi un champ que lui-même a béni. Que tu dégages désormais dans ta vie l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Tu ne comprends pas. Même l'argent pour te suivre va se sentir qu'il sera en sécurité. Si tu as l'odeur de la sécheresse, l'argent va s'éloigner de toi. Si tu as l'odeur de célibat, même le mariage qui t'approche de toi, fuite parce que tu libères une odeur qui chasse. Je lève ma main droite ce matin, la qualité de sacrificateur, comme le prêtre de l'Éternel. Je libère la grâce, je libère l'onction, que toutes les mauvaises odeurs spirituelles qui peuvent caractériser ta vie, qui peuvent définir ta vie, puisse cesser ce matin au nom de Jésus. Je dis que cela cesse au nom de Jésus. Il y a des gens qui portent l'odeur de la sécheresse. Il y a des gens qui sentent l'odeur de la mort. Parce que vous savez qu'il y a l'odeur cadavérique. Les cadavres dégagent l'odeur. Je prie ce matin, si l'odeur cadavérique est dans ta vie, pendant que toi tu marches, on te voit vivant, mais il y a l'odeur des cadavres qui est en train de te sillonner. Je prie au nom de Jésus que cette odeur quitte ta vie, que cette odeur s'éloigne de toi, et que cette odeur soit détruite au nom de Jésus. Si tu parles dans le monde, il y a des odeurs cadavériques. Tu sens l'odeur des morts. Les morts dégagent l'odeur. Que ça ne soit pas ton cas. Tu marches, tu vis, mais c'est comme un mort qui est en train de marcher. Lorsque l'esprit de mort t'environne, la première des choses, tu vas dégager l'odeur de ceux qui sont morts. Deuxièmement, il y a l'ombre qui va te couvrir. Un ombre te couvre. Il y a l'obscurité qui marche avec toi. La lumière n'est pas avec toi. Mais c'est l'obscurité qui marche avec toi. Au nom puissant de Jésus, que l'odeur de la mort oublie l'adresse de ta vie. Je déclare comme ça, il faut de cette chaise. Au nom de Jésus. Écoutez, lorsqu'on brille les morceaux de bois, lorsqu'on brille n'importe quelle chose, il y a une odeur qui est dégagée dans ce qu'on a brûlé. Vous devez savoir, lorsque vous brûlez des choses, ce que vous avez brûlé disparaissent. Mais ça va seulement changer l'état. Ça quitte dans un état physique comme ça. Ça quitte dans un état solide. Ça devient comme de cendre. Et là, on a brûlé des choses. Même si tu n'étais pas là, même si tu n'es pas présent, mais l'odeur, tu vas comprendre le tort. On vient de prier quelque chose. Comment les mamans savent que le riz qu'elle a déposé sur les réchauds est en train de te brûler?
C'est l'odeur. Et il y a des gens qui marchent, ils sont vivants, mais ils dégagent en eux l'odeur de ce qui est brûlé. Mais sur le cas, ça veut dire ta vie est consumée par le feu. Donc tu ne peux pas produire ce qui est de l'abondance. Tu ne peux pas produire ce qui est de l'abondance. Tu ne produis pas de la verdure. Il n'y a pas le même pâturage. Il n'y a pas la fécondité. Il n'y a pas la productivité. Tout ce que tu fais sèche. Ézéchiel, l'Éternel lui dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ces ossements desséchés, ces ossements qui sont desséchés, peuvent-ils revivre encore? Un ossement desséché dégage une odeur de ce qui est brûlé. J'ai pris du haut de cette chair. Si dans ta vie, tu es devenu comme un ossement desséché, si ta santé est devenue comme un ossement desséché, si ta fille a séché, dégage une odeur de ce qui est brûlé. Et le restaurateur de ce qui est détruit puisse se restaurer selon le nom de Jésus. Le restaurateur des choses qui sont brûlées. Qu'est-ce qui est brûlé dans ta vie? Qu'est-ce qui est brûlé dans ta vie? Qu'est-ce qui est brûlé? Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que ce sont tes projets? Qu'est-ce qui est brûlé? Je prie ce matin que les ossements desséchés et dégage le corps de ce qui est brûlé soit revêtu d'un corps et que cela soit en bonne santé. Si tu me dis un bon amen, que cette déclaration soit pour toi. Si tu me dis un bon amen, que cette déclaration fait que ta vie est dans le nom de Jésus. Mon fils, voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur des chants que l'Éternel a pris. Père, soit un chant de l'Éternel, soit le chant de l'Éternel. Oh Jésus-Christ c'est lui-même joue la partition d'une bonne semence. La Bible dit le livre de Matthieu, Jésus est la bonne semence. Et cette semence sera semée où? Dans un champ. Pas n'importe quel champ. Toi, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es un champ de Dieu, à partir de ce matin, que tu sois un champ de l'Éternel qui dégage une odeur agréable, une odeur qui attire les bonnes personnes, une odeur qui t'ouvre les portes. Tu es ici à Lemba, mais que ton odeur de la bénédiction puisse arriver juste dans les extrémités de la terre. Tu n'es pas encore arrivé, mais que ton odeur te précède. J'ai mon frère aîné, paix à son âme. Paix à son âme. L'Éternel a rappelé déjà dans la félicité éternelle. Il avait un parfum qu'il aimait utiliser. Mon premier parfum de la vie. Je l'ai pris chez lui. J'ai connu ce nom-là chez lui. Il utilisait le parfum qu'on appelle Manès. C'est ce qu'il utilisait. Chaque fois. Il n'avait que ce parfum. Pendant toutes ces années que je l'ai connu, il ne changeait pas les parfums. Il a tellement utilisé ce parfum-là jusqu'à ce que dès que je sens l'odeur du parfum, je dis qu'il est là. Et réellement, je peux regarder quelques mètres, il est là. Donc cette histoire est restée en moi. Même aujourd'hui, si je passe en route, je sens l'odeur de ce parfum. Je pense à lui. Parce qu'il utilisait tellement ses parfums. Il était tellement habitué à utiliser les parfums. Même lorsqu'il n'avait plus de parfum, ses habits
Chantez toujours le bien des étoiles. Je prie ce matin que ta fille, je dis ta fille, je parle de ta vie, je parle de toi. Dégage un vie que l'Éternel a béni. Même là où tu n'es pas, que cette bonne bénédiction te représente le monde spirituel. Je dis que ça peut te représenter. Partout tu seras, tout ce que tu feras, la bonne odeur de l'Éternel, un parfum béni de Dieu caractérise ta vie au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont des masques de vieillesse. Je n'aime pas les femmes. Masque de vieillesse. Au taille au monde zombie. Satana. Avant mon thème. Une fille qui est bête de figure. Mais on prend le masque de vieillesse, on va te poser. Tu regardes la femme. Tu vas comme un monstre. De la même manière, il y a aussi des mauvaises odeurs qu'on peut déposer dans le corps de quelqu'un. Une odeur qui fera que les gens puissent s'éloigner de toi. Même un homme qui veut t'épouser, même une fille qui est d'accord pour être épousée par toi. Mais à cause de l'état spirituel que tu dégages, il peut commencer à te fuir. Tu vas chez les gens, tu sens que tu es repoussé. Peut-être par respect, ils ne le diront pas. Par moment, on souffre sur des choses qu'on ignore. Il faut te courager comme moi pour dire ça autrement. Moi, je vais te dire que tu dégages une odeur qui est nauséabonde. Une odeur qui n'est pas agréable. Alors spirituellement, on peut sentir une odeur agréable. Spirituellement aussi, on peut sentir une mauvaise odeur. L'odeur de la malédiction, l'odeur de la mort, l'odeur de l'échec, de la sécheresse, l'odeur des choses qui ne sont pas agréables. Que le Seigneur disparaisse ça d'abord. Tu vas prendre tes deux mains, tu vas commencer à déclarer. Tu vas dire que je suis un champ que l'Éternel a béni. Je suis un champ que l'Éternel a béni. Je dois dégager une odeur agréable. Je dois libérer un parfum agréable. Je déclare au nom de Jésus. Je vois quelqu'un après ça. Ne regarde pas avec la spiritualité. Ne joue pas avec la spiritualité. Ne regarde pas avec la spiritualité. Commence à battre tes mains. Commence à battre tes mains. Commence à déclarer. Dis-moi ces brigands-là. Dis-moi ces brigands-là. Je déclare ce matin. Je suis un champ que l'Éternel a béni. Je suis un champ que l'Éternel a béni. Je suis un champ que l'Éternel a béni. Je dois libérer. Je dois dégager. Je dois libérer. Je dois dégager. Je dois libérer. Je dois dégager. Solo. Agréable. La malédiction. Je dois libérer. Je dois sentir. Agréable. Ma vie soit caractérisée par l'odeur agréable. Ma vie soit caractérisée par l'odeur agréable. Ma vie soit caractérisée par l'odeur agréable. Par l'odeur agréable. Par l'odeur agréable. Par l'odeur agréable. Ma vie soit caractérisée, soit symbolisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Verset 28. Nous sommes dans Genèse 27. On a pris verset 27, maintenant c'est 28 et 29. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Que Dieu te donne de la rosée et de la graisse de la terre. Bien, mais suivez-moi très attentivement. Ce matin,
Tu es béni d'une manière extraordinaire. La bénédiction, ce n'est pas ce qu'on te donne. La bénédiction, c'est ce qu'on dit sur toi. Et tout le monde ne bénit pas. Il y a des gens que l'Éternel a ouvert pour te bénir. Alléluia. La Bible dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Alléluia. Écoutez. Qu'est-ce que la rosée du ciel? Et quel est son rôle? Frère, tout ce qui est écrit dans la Bible est prophétique. Même là, tu vois, on parle de la feuille d'olivier. Jésus peut sortir là. Même là, on parle du blé. Jésus peut partir. Moi, je suis un prédicateur christocentrique. Je prêche Christ matin, midi, soir. Même là, on parle du maïs. Je peux ressortir Christ dans ce maïs. Quand j'ouvre ma Bible, je vois Christ de Genèse jusqu'à Apocalypse. Même dans Cantique des Cantiques. Et toi, tu utilises pour draguer les filles d'autres. Attention, puis la montre ici. C'est la cantique des cantiques. Et le goza lokola moi moko keba. Salela ba verbe na yotika ecclésiaste na cantique des cantiques ba salini avant. Ça m'amène bien. Donc on suit qui? Acclame pour le Seigneur. Qu'est-ce que la rosée du ciel? Et quel est son rôle? La Bible dit Isaac pria pour son fils Jacob en demandant que la rosée du ciel tombe sur lui. Suivez-moi attentivement. Pourquoi dans la prière d'Isaac il demande que la rosée du ciel tombe sur son fils? C'est quoi la rosée du ciel? La rosée du ciel est un symbole de la bénédiction de Dieu. Genèse 27, 28. C'est un symbole de la bénédiction de Dieu. La rosée est une petite pluie fine. Pour nous qui sommes nés dans le village, lorsque vous traversez un sentier, vous allez voir qu'il y a des herbes de part et d'autre. Le matin, même si tu n'as pas vu une pluie tomber la nuit, mais nous qui sommes nés dans le village, lorsque vous traversez un sentier, le sentier c'est une petite voie qu'on trouve beaucoup plus dans des savanes, dans des petites forêts qu'on sort. Vous traversez le sentier et vous allez à regarder, vous ne voyez pas rien, vous ne voyez rien. Mais à un moment, vous sentez que vos habits sont mouillés. Je vois papa Ogi en train d'accepter. Là, il m'encourage. Parce que lui, il connaît ces choses. Dans le plateau de Batékia. Amen. Donc quand tu traverses, tu verras que ton pantalon ou ta jupe est mouillée. Donc apparemment, ces arbres-là contiennent une quantité d'eau. Mais c'est une pluie qui est fine. C'est ça la rosée. C'est une petite pluie fine qui tombe sur la terre matin et soir d'une manière très douce. Je suis tombé amoureux de cette définition. Lorsque je lisais cette définition, je suis tombé amoureux plusieurs fois. On nous dit que c'est un symbole de la bénédiction de Dieu. La rosée est une petite pluie fine qui tombe sur la terre matin et soir d'une manière douce.
Je prie au nom de Jésus. Que la rosée du ciel tombe sur toi comme une petite boule fine et d'une manière douce. Tu as connu beaucoup de temps d'agitation dans ton mariage. C'est le moment que la douceur doit venir pour te reposer. Tu as connu beaucoup de combats dans ta vie. Tu as connu beaucoup de challenges dans ta vie. Ta vie a été une vie de bousculade. Revenez ce matin. La rosée du ciel tombe sur toi d'une manière douce. Amène la douceur dans ta vie. Là où il y avait des trépidation des bandes, là où il y avait des agitations, là où il y avait des contestations, là où il y avait des affrontements, ta vie était une vie pénible. Je prie ce matin comme un bénisseur, comme celui qui apporte la parole, que la rosée du ciel dépose sur toi cette douceur au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Aussi tu dis à Marthe, la rosée du ciel. Je ne parle pas de la rosée de la terre. Je parle de la rosée du ciel. Parce que Jésus dit, lorsque vous priez, dites à notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre part quotidienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La rosée du ciel est sur la terre. Mais son origine n'est pas terrestre. Son origine est céleste. Toi, parce que tu es béni de Dieu, tu ne dépends pas des choses terrestres. Tu es sur la terre. Ta provision est céleste. Ton alimentation est céleste. Tout ce que tu as besoin émane du ciel. Ah, je prie ce matin que la rosée du ciel tombe sur toi. La Bible dit c'est une petite pluie fine qui tombe sur la terre matin et soir. Matin et soir demeure béni au nom de Jésus. On nous dit elle n'est pas fabriquée ou produite par les mains de l'homme. La rosée du ciel est made in Lola. Est made in Dieu. Elle n'est pas fabriquée par le main de son. La rosée du ciel est une invention divine. Elle est créée par Dieu. Il y a plusieurs ordres que nous pouvons avoir sur cette terre. Aujourd'hui, les blancs sont capables de fabriquer même beaucoup de choses. Mais la rosée du ciel, elle n'est pas fabriquée ou produite par le main de l'homme. En hébreu, la rosée du ciel, c'est le mot tal. Tal. La rosée du ciel. La rosée du ciel. En hébreu, c'est tal. Ça signifie la rosée du ciel. Ça signifie le brouillard nocturne. Comment on va brouillard? Brouillard, le contrôle de brouillard. C'est ça la rosée du ciel. C'est Satan. Alléluia. La Bible nous montre que Moïse fut le premier prophète à enseigner que la parole de Dieu est une rosée du ciel. Même la manne qui nourrissait les enfants d'Israël était accompagnée par la rosée du ciel. Man, c'est ce qui est tombe. Man, c'est l'étonnement. Lorsque le Père descendait du ciel, un pain qui n'est pas fabriqué par la main de l'homme, c'est Dieu lui-même qui s'est substitué à un boulanger. Il a fabriqué le pain et qui tombait du ciel. Et cette manne-là était accompagnée de la rosée du ciel. Alors, quel est le rôle de la rosée du ciel? Elle rend possible la fertilité de la terre. Père, tu es unitaire. Tel que tu es là, tu es unitaire. Parce que nous sommes créés par la poussière. Par la poussière. Et nous retournerons aussi dans la poussière. Nous sommes des terres entre les mains du potier. Nous sommes des terres. Les champs qu'on peut planter. Maintenant, la rosée a possible la fertilité de la terre.
terre. Si ta vie est semblable à une terre qui est aride, une terre qui est sèche, je prie ce matin que la rosée du ciel donne la fertilité à ta terre. Je dis que la rosée du ciel apporte la fertilité dans ta vie. Tout ce que tu semeras, ou tout ce qui sera semé en toi, que cela porte des fruits. Si tu dis Amen, ne te fatigue pas dire Amen. Parce que moi je ne prêche pas, mais je suis venu bénir, je suis venu prophétiser. Toutes mes paroles sont prophétiques ce matin. Alors sois aussi prophétisant. Et une attitude qui appelle les prophétiques. Et cela arrivera. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Elle rompt sur la fertilité de la terre. Alléluia. La domination sur le peuple et les nations pourrait faire partie du bien-être qui est écrit dans l'abondance des récoltes. Pourrait faire partie du bien-être qui est écrit dans l'abondance des récoltes. Écoutez, spirituellement, la rosée est l'un des moyens par lesquels il fait pousser les plantes. Puisque la rosée peut rafraîchir et revitaliser le monde terrestre. Vous savez que lorsque la terre a perdu toute potentialité, la terre ne saura plus vous produire de bonnes choses. Mais Dieu étant au-delà de l'intelligence, il a préparé la rosée du ciel. Cette rosée-là vient pour faire quoi? Pour faire pousser les plantes. Vient pour rafraîchir. Là où il y avait une forte chaleur, tu sens la chaleur de la vie. Je prie ce matin que le rafraîchissement de la rosée du ciel puisse venir se poser dans ta vie. Même lorsque tu sentais Timatia, à cause de pensées, à cause de qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire. Il y a plusieurs maladies que nous souffrons sont d'origine sociale. Plusieurs maladies que nous souffrons sont d'origine sociale, mon fils. Quelqu'un qui pense qu'il doit payer le loyer, il doit payer les frais. Pour son fils qui étudie à Sifa, il doit payer les frais. Pour son fils qui étudie à Liniki, mais il n'a pas d'argent. Il devient pensif. La tension est élevée. Il y a la chaleur. La rosée apporte les rafraîchissements. Alléluia. Je m'en vais finir pour te dire ceci. Ésaïe 26, 19. La Bible dit, la rosée que Dieu fait tomber sur le ciel est une rosée lumineuse. Même lorsqu'il y avait les ténèbres dans ta vie. Comme le monsieur qui dit, nous sommes malheur, na misère, et aussi miséricorde. Même quand tu regardes, tu ne comprends pas où je vais aller. On voit ta malheur, na misère. Et la Bible nous dit que la rosée de Dieu fait tomber sur le ciel. Pas sur tout le monde, mais sur le ciel. Ce sont les enfants de Dieu. Ce ne sont pas tous les gens. Ce n'est pas tout le monde. Mais il y a une particularité. La Bible nous montre que la rosée que Dieu fait tomber sur le ciel est une rosée lumineuse. Si tu vois qu'il y a du flou dans ta
ta vie, si tu ne pouvais pas lire le signe de ton avenir, tu ne sais pas comment tu pourrais te marier demain. Lorsque tu te regardes, tu ne sais pas comment tu peux louer une maison. Lorsque tu te regardes, tu ne sais pas comment tu vas terminer les études. Pendant que je parle, l'Éternel m'a prêté des mots qui te font couler des larmes. L'Éternel m'a prêté des mots qui te font couler des larmes. Tu pleures dans ton âme à cause des choses qui paraissent toujours compliquées dans ta vie. Tout est sombre. Tu ne sais même pas faire le pronostic de ton demain. Tu ne sais pas ce que tu peux faire demain. Tu as déjà l'âge, mais tu es limité par des moyens. Tu vois ton avenir sombre. C'est comme un voile qui est noir devant toi. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, la rosée que Dieu fait tomber sur le ciel est une rosée lumineuse. Je déclare et je prie ce matin. Et la rosée du ciel apporte la lumière dans ta vie. Apporte la lumière dans ta vie. Sois illuminé au nom de Jésus. Sois illuminé au nom de Jésus. Si les ténèbres environnaient ta vie, la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Le temps fixé, l'Éternel enverra sa parole. Il enverra la lumière. L'heure est venue. Elle est déjà là. Pour la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres disparaissent. Ensemble, la matin, moi, le nom. Ça va changer ma note. Ça va changer ma boutou. Ça va changer ma ténèbre. Ça va changer ma vérité. Que la rosée du ciel apporte la lumière. Que la rosée du ciel soit lumineuse dans ta vie. Elle est là pour toi. Sois éclairé. Quand ta lumière arrive. Elle est là pour toi. Sois éclairé. Quand ta lumière arrive. Je déclare la lumière, la rosée est déjà arrivée. Ce matin, nous sommes dans une matinée. La rosée lumineuse. Nous sommes dans une matinée. La rosée lumineuse. S'il y a pas de ténèbres, s'il y a pas d'obscurité, s'il y a pas de gloire, s'il y a pas de foi de gloire, s'il y a pas de foi de gloire, s'il y a pas de lettre de visage, il peut les passer. Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. Ta vision était limitée. Tu ne savais pas. Est-ce qu'il faut aller à gauche? Est-ce qu'il faut aller à droite? Tu étais indécis. Tu n'avais pas de position. Au nom de Jésus, celui que je sers, celui que je prêche, que la rosée du ciel soit illuminée, qui éclaire ta vie, que tes songes changent, que tes rêves changent, que tes rêves changent. Tu rêves qu'on te poursuivait, tu vas rêver que c'est toi qui les poursuivais. Aïe, 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 aïe. Quand tu rêvais, on te poursuivait. Et c'est maintenant toi qui commence à les poursuivre. Tu rêvais, le seul, on te poursuit. Maintenant là, tu vas rêver, tu n'es pas seul. Tu es avec la main de l'éternel. Petit Samachayura, Samuel Salela, Power, Power Yamangira, Chirobo, Yamatana, Uruma, Anakashmakawa, Tatrabashia, Yamanapata, Yamanapata, Yamatana, Wachedelela, Power, Hallelujah, Hallelujah, Chimantina, Wachedelela, Wachedelela, Yamanapata, Hallelujah, avec toi, tu n'es pas seul, il est avec toi, le Dieu de ton âme, il est avec toi. Samuel Kubakuba, il est avec toi. Laisse Wabalesa. Laisse Wabalesa. Laisse Wabalesa. Celui qui donne le médicament qui enlève la honte. Il donne le plan de Baboulou. Parce que sa vie est accolée
par la honte. La déception définit ta vie. La gloire de Machia. Le père des orphelins. Sois ton père. Le mari de veuve. Sois ton mari. Kamanopata. Celui qui arrête les contestations. Celui qui arrête les contestations. Voici ça va tomber. Bénissons ton Dieu. J'ai dit tu ne mourras pas. Tu es venu dans la présence de Dieu. Je te refuse la mort au nom de Dieu. Je te refuse la mort au nom de Dieu. Je te refuse la mort au nom de Dieu. Tu es un béni de l'éternel. Oh, Jean de Dieu. Incline ta tête dans la présence de Dieu. Shekaraba Sakarami Yamande Shekeri Marado Sakarama Yivasha Ekarebro Sasadi Karabie Marco Rebro Sekaha Ikenzene Yamande Nikarabesh Ikarabie Babro Saka Ikarabie Babrosh Shakarababa CEPAS, Centre évangélique paix et sanctification. CEPAS, cité des transformations. Hébreux 13-14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Programme des cultes, Jésus-Christ est Seigneur. Venez apprendre de la part du Seigneur chaque mercredi, culte d'enseignement, 17h à 19h30. Venez communier avec l'Éternel chaque vendredi, culte de prière et de foi, de 17h à 19h30. Venez glorifier, louer l'Éternel chaque dimanche, culte de célébration de 8h30 à 11h30. Soyez donc les bienvenus.